What can I say? College work is college work. College work is more than school. College work is among the best schools in Cameroon. And for this school year, our objective is to achieve 99.50% of success. On entre au collège VOC par concours. Il suffit de venir présenter le concours. Si on est brave, on va y réussir et on sera intégré au collège VOC. Lorsque nous organisons les concours, certes nous prenons les meilleurs, mais nous nous soucions aussi de celui qui a envie, la volonté de venir fréquenter au collège VOC. Selon ce compte de ceux qui ont les capacités intellectuelles, mais pas forcément les capacités financières. Nous, lorsque nous sélectionnons les enfants qui entrent au collège, nous tenons compte de tous ces critères-là. Et ce que j'aime à VOC et ce que nous employons à développer, c'est aussi cet aspect social. Un enfant qui veut rentrer à VOC, il est performant, on le prend. Dieu y pourvoira. Et il y a des parents qui sont d'accord avec ces dynamiques parce qu'ils nous aident pour les scolarités impayées. Ou on prend un enfant qui est boursier, mais on n'appelle pas sa bourse, puisque la scolarité est subventionnée ou supportée par le collège. Et ça, VOC le fait. Comme aussi, VOC aide certains de nos enfants, performants et brillants, à continuer au supérieur. Parce qu'un enfant peut arriver en terminale, il est performant, il est brillant, mais les parents n'ont pas les moyens. Alors si le collège peut faire, le collège l'aide. Il viendra rembourser quand il travaillera. Le collège VOC est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de distinction ni de sexe, ni de religion. C'est vrai, nous sommes un établissement catholique, mais on est ouvert à tout le monde. Effectivement, le collège n'est pas un collège d'élite comme ce que la plupart des personnes pensent. Moi, je les encourage à venir découvrir. While talking about the secrets, it's just from the motto of the school. Our motto is Ora et Labora, meaning that here in school we pray and we work. So normally, if what you do it according to God's plan, normally you will succeed. So I think that's the only secret, pray and work. Les objectifs du collège sont simples. Ils sont déjà définis dans notre devise, Ora et Labora, en ce sens que nous voulons amener nos élèves à travailler, apprendre qu'il faut travailler comme si tout dépendait de nous, et prier en sachant que tout dépend de Dieu. Nous voulons vraiment montrer aux enfants que par le travail, beaucoup de portes peuvent nous être ouvertes. Bon, disons que à proprement parler, nous n'essayons pas de nous vendre pour attirer les élèves. Le travail que nous faisons parle pour nous, mais nous devons bien de communiquer à l'endroit de tous les autres, qu'ils sachent ce qu'est le collège VOC. Alors, nous participons pour cela à diverses activités, à certaines conférences où nous sommes invités, certains jeux, certaines activités de jeunesse auxquelles nous sommes conviés. Nous participons à cela, nous organisons des journées portes ouvertes, nous organisons des activités au sein du collège qui amènent le public extérieur à venir voir ce que nous faisons. Dans notre vision et conception de l'établissement scolaire, c'est de proposer une diversité d'activités. Question que l'école soit pas complète, mais quasi complète. Pas seulement le scolaire ou le pédagogique, mais aussi le spirituel. Pour cela, on a un temps de chapelle, on a des heures de monnerie, on a des temps de prière, on a des groupes de prière, on a un engagement spirituel pour qui veut. On a aussi une activité culturelle autour de la bibliothèque qui est plus qu'une bibliothèque chez nous, un vrai CDI, puisqu'on a le côté bibliothèque avec les livres, l'emprunt, on a des vidéos, on a des films, on a des documentaires, on a des concours d'écriture, on a des concours d'éloquence, on a des soirées de théâtre, bref, une vie culturelle autour de notre bibliothèque. Et puis les activités sportives, les interclasses, qui préparent aussi aux Jeux FENASCO. On a plusieurs clubs, on a une dizaine de clubs de sport, karaté, foot, volley, basket, l'escrime, le dernier club qui vient de voir le jour. On a aussi des clubs de danse. Bref, à midi, entre 12h05 et 13h20, foisonne une diversité d'activités pour que l'enfant puisse se distraire. Et c'est ça qui fait l'équilibre du VOC-toi. Au niveau des activités post- et périscolaires, nous avons 23 clubs. Nous avons 23 clubs et nous avons des activités sportives, n'est-ce pas? Nous avons aussi des activités culturelles. Et ces activités-là, ce ne sont pas des cours.
comme on le fait dans les salles de classe. C'est beaucoup plus des activités qui permettent à l'enfant de s'insérer dans la vie de l'établissement. Au courant de l'année, nous avons presque une dizaine d'activités que nous organisons en allant du lancement des activités que nous avons fait le 9 octobre dernier avec l'invitation de certains artistes. Et ensuite, nous allons procéder à l'élection du président de la coopérative, du bureau du comité des élèves, n'est-ce pas? Nous aurons le Noël Voctoire que nous organisons avec l'aumônerie du collège. Nous avons en février un festivoct avec la kermesse et la journée culturelle qui est un retour aux sources. Au niveau du site web du collège, on a essayé de mettre en place des choses plus dynamiques. Donc déjà on communique bien sur les événements qui ont eu lieu avec des photos, des petites vidéos qu'on a pu faire. On essaye de communiquer aussi sur l'agenda qui va venir et les différents événements qui viennent, en essayant d'intégrer un peu plus les élèves dans la dynamique de communication et que ce soit aussi une bonne vitrine pour les élèves de l'extérieur et également par rapport à nos partenaires à l'étranger. Plus le site est sympathique à voir et plus ils ont envie d'y aller et de s'intéresser à l'école. L'internat du collège Vogt est une institution qui existe aussi depuis que le collège Vogt existe. C'est un internat de garçons, c'est-à-dire que nous n'avons qu'une population de garçons, nous n'avons pas de filles. Alors nous avons donc des garçons qui se retrouvent chez nous justement pour qu'ils puissent mener leurs études normalement. Moi je suis à la tête d'une équipe. Après moi, nous avons des maîtres d'internat qui sont là. Et chaque maître d'internat s'occupe d'un dortoir, des 6e, 5e, qui encadre des enfants du cycle d'observation. Nous avons également un dortoir où se retrouvent les élèves de 4e, 3e et maintenant un autre dortoir pour le second cycle. Alors, chacun des dortoirs est contrôlé par un maître d'internat. Donc, il y a des maîtres, il y a ensuite la cuisine. Vous savez, ce sont des jeunes, ils grandissent. Pour étudier, il faut bien qu'ils puissent être bien nourris. Alors, nous avons donc des cuisinières qui sont là, qui essayent qui font un menu qui est d'abord très riche et assez varié. Nous avons également un service d'infirmerie. L'infirmerie est là au cas où un enfant peut tomber malade, eh bien, il est encadré au niveau de l'infirmerie. Mais si jamais le cas est un peu plus sérieux, là nous sommes obligés de nous adjoindre les services des hôpitaux qui sont compétents. Nous avons également une cellule de suivi psychologique. Parce que vous savez, les enfants aujourd'hui sont confrontés à beaucoup de problèmes. Et certains problèmes scolaires peuvent avoir une origine psychologique. C'est pour cela donc que nous avons également une cellule psychologique qui est là. Anyway, they are not different from the students that we find in other schools. They are students like others, just that here in Collège Vogt, we have a particular way of dealing with discipline. That is maybe the main difference, and also the fact that we are a Catholic school. The emphasis is laid on the achievement of religious purposes. So maybe that is the difference, but they are students as students of Cameroon. Le vivre ensemble, je crois que c'est une nécessité. Hein. Elle a toujours été une nécessité, ce sera toujours une nécessité. Mais c'est une nécessité d'abord biblique, évangélique et tout simplement humaine. Ceci étant dit, on a aussi un petit faible, je dois l'avouer, j'ai personnellement un petit faible pour les minorités des minorités. On a un pygmée qui est aujourd'hui, que nous avons depuis plusieurs années au collège, Bidima, qui est en classe terminale A, et nous voulons, on va l'accompagner pour qu'il soit le premier pygmée à avoir son bac à Vogt. Depuis que j'enseigne, j'ai toujours constaté que les élèves sont intelligents et maintenant tout dépend du suivi et de l'accompagnement de ces élèves-là. Je crois que nous sommes bien améliorés depuis que je suis ici, depuis 1992. Les résultats sont quand même en train de s'améliorer. On est en train d'aller vers le 100%. La première stratégie, c'est un partenariat
assez étroit avec les parents. Donc nous ne sommes que les substituts dans cette œuvre d'éducation. Ils nous confient leurs enfants pour que nous puissions les remplacer dans leur rôle premier d'éducation. Donc nous devons être parfaitement en dialogue permanent et synergique avec les parents. Parce que nous avons deux types d'influences différentes sur les enfants. Ce n'est pas la même influence que l'enseignant a sur l'enfant que le parent a. Mais les deux influences sont indispensables, doivent être combinées pour que nous puissions avoir un résultat probant. Et enfin, il faut que nous gardions à l'esprit que ce ne sont que des enfants et pas plus. Et que nous devons les aider à grandir. Nous devons donc pour cela faire une discipline intelligente. C'est-à-dire pas une discipline pour la discipline. Il est dit que personne ne passe ici, alors personne ne doit passer. Non. La loi est faite pour l'être humain et non l'inverse. Donc, c'est ça qui permet à nos enfants de grandir, parce que pour apprendre à un enfant à aimer, il faut lui montrer comment on aime. Donc nous devons aimer nos enfants, même quand ils sont dans l'erreur, même dans la sanction. La statut d'une structure comme la nôtre, d'un établissement scolaire, d'une université, ce n'est pas seulement ses résultats, mais c'est aussi son réseau d'écoles partenaires. Donc voilà pourquoi Vogt a entrepris depuis 3-4 ans, avec force et outrance d'ailleurs même, on a conclu plusieurs partenariats. À ce jour, on peut se targuer, en toute modestie, d'être la seule école camerounaise accréditée à passer le concours de Sciences Po Bordeaux, la seule école camerounaise accréditée à passer le concours de Sciences Po Paris. Nous sommes la seule école camerounaise en partenariat avec des grandes prépas françaises, Louis le Grand, les Lazaristes à Lyon, etc. L'orientation se fait dès la base, à partir des classes de 3e. Avec les tests que nous passons, nous avons des batteries 3e pour déjà déceler les aptitudes et les capacités des enfants. Et ensuite, au niveau des secondes, nous avons notre test que nous passons aux enfants pour les orienter dans les différentes filières. Donc on a la PTI, comme je vous ai parlé, ceux qui vont faire informatique, et on a ceux qui vont continuer au niveau des premières, des C, et ceux qui vont faire la D. Je disais, pour bien orienter les élèves, il faut savoir ce qu'eux ils veulent et savoir comment déterminer quelles sont leurs motivations et quelles sont leurs capacités, leurs qualités. Donc il y a un cheminement qui se fait sur l'année avec un questionnaire en début d'année que les élèves doivent compléter. Donc on oriente les élèves en fonction aussi des écoles qui sont au Cameroun, mais également des écoles qui peuvent s'offrir à eux par ailleurs en France ou au Canada, au Sénégal et autres. On a mis en place durant l'année dernière un nouveau service d'accompagnement intégral sur les démarches administratives pour les élèves qui souhaitent notamment aller en France pour les études au niveau global et au Sénégal pour ce qui est la médecine. C'est vrai que la difficulté un petit peu pour aller à l'étranger, c'est souvent les démarches administratives, et quand on est bien accompagné, c'est globalement plus facile de les faire. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce service-là. Normalement, ici au sein du bureau d'orientation, nous avons conçu une fiche d'orientation. Et nous faisons l'effort de recevoir tous les enfants avec les fiches. Et les fiches se remplissent au préalable avec les parents. Donc ils ont une fiche, on remet la fiche, ils vont à la maison, ils discutent avec le parent. Et maintenant, en cours d'année, on va orienter l'enfant en fonction de ses performances scolaires et de ses capacités personnelles aussi. Le premier objectif est que nous accompagnions tous nos enfants à destination. Comme il est écrit dans la Bible, je n'ai perdu aucun de ceux qui m'ont été confiés. Notre objectif est de ne perdre en route aucun de ceux qui nous ont été confiés et de les amener à bon port. On a un peu plus de 300 élèves en terminale au sein du collège Vogt. Idéalement, ça serait bien qu'on puisse avoir un échange avec avec chacun des élèves de terminale, que chacun complète une fiche d'information, qu'on puisse essayer de l'accompagner durant l'année. Donc ça, c'est l'objectif que l'on a, parce que c'est toujours difficile d'arriver à atteindre 100%. Par ailleurs, on va essayer de continuer à développer les partenariats, notamment avec le Canada. Donc on va voir comment ça se passe. Voilà, accompagner, essayer d'augmenter encore. Là, on a 25 élèves, enfin 23 élèves
qui sont censés partir via le service qu'on a ouvert l'année prochaine en France. On va essayer d'optimiser encore ce nombre l'année prochaine. Voilà globalement à peu près les objectifs pour cette année. La charge de principal, c'est une très belle mission. J'ai la charge d'être à la fois le garant de la tradition vauctoise, d'être aussi l'initiateur de l'ouverture de Voct, de la stabilisation des résultats, de l'amélioration des performances du collège. J'ai le devoir aussi, aux yeux de Dieu, de former, de marquer, de graver Jésus dans les cœurs des enfants qui nous sont confiés et du personnel avec qui on travaille. Et aux yeux de ma communauté, j'ai la mission de continuer l'apostolat communautaire qui m'a été confié en lien avec mes frères, puisque je ne suis pas seul. Nous sommes 7 frères engagés au niveau du collège. Je suis le principal, mais c'est 7 frères qui tiennent ensemble le bateau. Qu'est-ce que Voct réserve à tous les élèves? Nous sommes des serviteurs inutiles. Hein. Nous faisons notre travail, nous essayons de nous améliorer, de faire honneur à notre pays, de faire honneur à Dieu qui nous confie cette charge, de faire honneur aux hommes qui comptent sur nous, de faire honneur aux parents et de permettre aux enfants d'avancer le plus loin possible. Si j'avais un mot de fin à dire, moi je le dis à tout enfant et partout où je vais, si je peux ramener un Voctois, je ramène un Voctois. Parce que si c'est à refaire, moi-même je viendrai à Voct. Parce que en toute modestie, c'est ce que je propose à mes enfants. Je suis comme Don Bosco, dès qu'il va quelque part, il ramène un enfant pour son établissement.